Allô? Qui est-ce? Comment ça, qui est-ce? C'est plutôt à moi de dire ça. Allons, L4, un petit effort. Fais appel à ton imagination. Vous voyez bien que vous savez qui je suis. Moi, par contre, je ne vous connais pas. Quel est ton film d'horreur préféré? C'est The Grudge. On verra bien si le film Project Zero est mieux. Hé! Où t'as eu ça? C'est moi quand j'étais malade. Prêt pour le jeu de la mort? Je vais te poser 3 questions sur les films d'horreur. Et si tu réponds faux à une seule d'entre elles, c'est fini pour toi. Et si je réponds faux aux 3? Première question. Comment appelle-t-on le genre de film d'horreur où le tueur utilise un couteau ou une autre arme blanche? Le slasher? Bien joué, mais ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que vous avez avec vos questions? Vous êtes vrai Fox ou quoi? Non, même si mon nom commence par un G, comme l'original. Allô? Le jeu n'est pas fini, L4. Quel est le nom du directeur de la série de films Stab? Wes Craven? Pas de chance. La bonne réponse était Robert Rodriguez. J'arrive. Prépare-toi. Bon, L4, si tu veux vivre, fais une critique ciné sur la série de films qui m'est consacrée. Eh bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo spéciale. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle critique ciné, un dossier, on serait tenté de dire, sur une autre série de films d'horreur. Après The Grudge et The Ring, sauf que là, c'est pas vraiment le même genre. C'est pas du J-horror, donc du film d'horreur japonais avec des fantômes, voilà, les Yurei. Là, c'est autre chose, hein, c'est Scream, voilà, de Wes Craven. Donc j'ai regardé les 4 films, le premier étant sorti en 96, l'autre en 2011, hein, je crois. On va en reparler, hein, de toute façon je vais les détailler... Je vais détailler chacun des 4, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, et vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Attention, il y aura du spoil, hein, par contre je risque de dévoiler l'identité des tueurs, enfin je vais éviter quand même, mais peut-être parler de certaines choses, de certains persos qui se font tuer, donc c'est du spoil. Voilà. Oui, parce que je peux vous dire qu'il y en a, hein, des persos qui crèvent dans cette série. C'est beaucoup plus violent. C'est des films de type slasher, voilà, c'est un genre de film d'horreur, on appelle ça comme ça, et il paraît même que ça l'a renouvelé, hein, le genre, même le film d'horreur, c'est un film qui est devenu culte, hein, Scream, il est sorti à une période où les films d'horreur c'était plus trop ça, ça peinait à se renouveler, à revenir sur le devant de la scène, après la grande époque des films comme Halloween, Vendredi 13... Ça aussi, hein, c'est des films de type slasher, et il y a beaucoup de clins d'œil à ces films-là, dans Scream. Ce qu'il faut savoir avec ces films-là, c'est que c'est des films à moitié sérieux et à moitié parodiques. Voilà. C'est moitié horreur, moitié humour. C'est vrai que ça arrive à mélanger les deux, et parfois ça marche, parfois non, et c'est vrai que c'est un petit peu, même dans les morts de certains personnages, leur dernière phrase, avant de mourir, eh ben c'est
c'est une ligne humoristique, quoi. C'est censé être une phrase humoristique et parfois ça fait son petit effet et parfois non, voilà. C'est plus ou moins efficace, on serait tenté de dire. Mais c'est vrai que c'est un film qui est presque pas auto-critique, mais hein ouais, mais là, il faut vous trouver l'adjectif. Donc, qui fait preuve d'autodérision. Voilà, on va rebondir comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'autodérision dans ces films-là. Ils se moquent un petit peu de eux-mêmes et des autres films de type slasher avec les acteurs, les personnages qui critiquent le genre slasher ou d'autres séries de films d'horreur comme Saw, voilà. Ils parlent de Saw 4 ou 5 dans Scream 4, voilà. Et ils disent leur avis, etc. Et il y a aussi une série de films d'horreur il y a un film dans le film. C'est assez compliqué, assez brainstorming entre guillemets. C'est-à-dire que dans Scream, il y a une série de films d'horreur qui s'appelle Stab, voilà. Et il y en a 7, voilà. C'est pour le côté exploitation de la licence, etc. Vous voyez, à partir d'un certain moment, les suites à rallonge, voilà, c'est ça, c'est pour se moquer de ça. Donc Scream en fait plus ou moins partie, hein, parce que là on est à 4 épisodes, ça peut encore aller, mais il y a un 5e épisode qui est quand même le 4, 10 ans après, c'est assez hallucinant. Ils ont mis le temps pour le sortir, le 4. Et ouais, il y a un 5e de prévu, même une série live, voilà. Donc ça, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Mais une série télé Scream, ouais, voilà, normalement, d'après ce que j'ai pu lire. Et qui va arriver dans les mois, les années qui viennent, probablement. Donc ouais, c'est Stab, c'est des films... en fait, ça raconte les événements ça commence à arriver à partir du 2e épisode, mais ils en parlaient déjà dans le premier, parce que c'est Tatum, normalement. Et Sidney, voilà, le personnage principal, Sidney Prescott, voilà, joué par la plantureuse Neve Campbell, ça je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Et sans ce perso et cette actrice, franchement, le film et la série, ça... Ben, c'est rien, voilà, faut le dire, elle apporte beaucoup au film. On n'imagine pas quelqu'un d'autre à sa place. Et donc, ben voilà, ça raconte sa vie, voilà, inspiré de faits réels, d'après ce qui est arrivé, d'après le meurtre de Woodsboro, parce que c'est là où se situe l'action de certains films. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais le premier c'est le cas. Je vais vous raconter un petit peu comment ça commence, etc. Et quel est le principe, hein, même si c'est extrêmement répétitif. Ça, c'est un reproche qu'on pourrait faire, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. C'est vrai qu'après 4 films, je me demande pourquoi ils n'ont pas plus essayé de varier la personnalité les personnalités des méchants. Ouais, voilà, parce que ça aussi, je vais en parler, hein, bien sûr. Notre ami Ghostface, voilà, un méchant vraiment énorme, quoi. Voilà, mais ça, je vais en reparler. Et ouais, pourquoi ils n'ont pas fait des scènes où les victimes se font tuer dans leur douche ou dans leur lit, dans leur sommeil? Ça ferait peut-être un petit copier-coller de Psychose, et oui, de Alfred Hitchcock, hein. C'est reconnu comme l'un des premiers films de genre slasher, voilà. Et on apprend des trucs, hein, aussi, parce que le tueur, il a sa façon de faire, hein. Il pose des questions sur les films d'horreur, mais ça, je vais en reparler. Donc, parce qu'il dit qu'il y a un perso qui répond Psychose, qu'elle a été le premier film de type slasher, et non, mauvaise réponse. Et il dit c'en était un autre. Donc voilà. Alors, oui, donc au niveau du film Stab, eh ben, c'est vraiment... C'est comme Scream, mais dans Scream. Voilà, c'est l'équivalent, hein. Pareil, il y a le même tueur, donc Ghostface, avec son costume de fantôme, là. J'en reparlerai juste après. Ensuite, il les tue de la même façon, il raconte les mêmes événements. Il y a le personnage de Sidney qui est joué par Tori Spelling, voilà, ou d'autres. Et c'est vrai, c'est des acteurs pour raconter les événements de Scream, alors que eux-mêmes c'est des événements fictifs inventés. Donc vous voyez, on s'y perd, hein. C'est vrai que ils en font un petit peu des tonnes avec ça. Alors ce qu'il faut savoir avec Scream, c'est que donc le premier est sorti en 1996, encore une fois. À l'origine, le film devait s'appeler Scary Movie.
Et ouais, ça vous rappelle quelque chose, c'est assez étonnant. Ça devait être le titre original, mais finalement c'est devenu un film comique, voilà, un film parodique qui parodie des films d'horreur, dont Scream. Bon là, je les ai pas vus, mais ça fait plus rigoler, hein. C'est des films comiques, hein. Malgré ce que ce que peut laisser penser le titre du film, les Scary Movies, c'est des films comiques. Enfin, je suppose, encore une fois, je les ai pas regardés. Mais donc finalement, ça est sorti. C'est sorti sous le titre Scream. Alors, en ce qui concerne le méchant principal, voilà, Ghostface, eh ben, je vais en parler un petit peu avant de vous commencer à vous raconter les événements du premier film, passer sur le 2, etc. Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un film à l'autre, c'est le même tueur avec certaines similitudes, les mêmes agissements, mais c'est pas la même personne, voilà, c'est le même costume, etc. Même si le masque change en fait, il varie un petit peu d'un film à l'autre, la forme de la bouche, etc. Mais c'est toujours ce costume vraiment flippant là, de fantôme noir avec une tête squelettique, avec une bouche vraiment très étirée vers le bas comme ça. C'est vrai que ça fout la trouille. Et c'est un méchant charismatique, quoi, voilà, même si c'est toujours un tueur différent, mais qui se cache toujours sous l'identité de Ghostface. Voilà, c'est ça, il étripe ses victimes. Et c'est souvent des bonasses, voilà, des jeunes filles. Hein, la première, c'est Drew Barrymore, voilà, en tant que guest star, hein, je suppose. Donc là, déjà, ça te laisse imaginer les autres. Les autres, c'est du même acabit, hein, c'est très souvent des femmes, mais pas toujours. C'est des adolescentes, hein, la quatrième, dans le 4, la toute première vraie mort, parce que ça aussi c'est pareil, hein, ils nous font croire que que ça commence comme ça, ensuite encore une fois, et ensuite une troisième fois, et la troisième fois c'est la bonne. Ça m'a un petit peu, ils ont un petit peu tiré sur la ficelle, mais parce que les deux premières morts entre guillemets, c'est des extraits de Stab, voilà, mais déjà rien que ça c'est un spoil. On se demande quand le vrai film va commencer, voilà. Et donc la première vraie mort, si je dis pas de conneries, là aussi c'est pareil, quoi. Il y a du monde au balcon, elle est méga bonne, quoi. Voilà, c'est vraiment des filles très sexy, très attirantes, etc. Ça fait partie du principe. Mais encore une fois, il y a des hommes, hein, de temps en temps, mais la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe. Et vraiment, les survivants, ça se compte sur les doigts d'une main. Parce qu'il est très agile, hein, très malin, si tu tombes sous son emprise, t'as très peu de chances d'en réchapper, hein, sérieux, c'est vraiment des psychopathes, hein, de toute façon, à chaque fois. Parfois, ils sont deux, voilà, des fois, il y en a qu'un, et parfois, il y a deux tueurs, donc deux personnes qui prennent l'identité de Ghostface, voilà, et qui agissent en tandem, voilà, des complices. Et c'est vrai que l'une des particularités du film, et l'un des principaux intérêts, c'est de chercher qui peut être les tueurs, et bien sûr, on ne devine jamais. Ou presque, ou de temps en temps si, mais c'est vrai que parfois c'est très tarabiscoté, très compliqué, il y en a, parfois t'as juste envie de rire, quoi, quand tu vois l'identité du tueur. Limite, si ça continue comme ça, dans Scream 5 ou 6, ça va être une vieille de 80 ans, le tueur, ou alors un personnage que t'as vu une fois et basta, voilà. Parce que limite, des fois c'est ça, hein, c'est presque ça, donc... C'est vrai que c'est plus ou moins crédible, encore une fois, et ils ont tous des motifs plus ou moins différents, hein, mais c'est toujours en rapport avec Sydney, voilà. C'est toujours des gens qui sont plus ou moins reliés à elle, soit par sa famille, soit par la famille de quelqu'un d'autre, qui lui a fait du tort, etc., qui veut se venger d'elle, voilà, pour une raison ou pour une autre. Enfin, c'est toujours plus ou moins ce genre de motif. Donc voilà. À noter que le design du masque là de Ghostface s'est inspiré d'un tableau de 1893 qui s'appelle The Scream. Voilà, rien que le nom déjà. Et fait par Edvard Munch. Voilà, c'est ça. Et ce masque-là, il n'a pas été inventé spécialement pour le film, hein. Il a été racheté en fait par Wes Craven et les autres, qui sont tombés sur ce masque dans un magasin de vente de costumes d'Halloween, hein, je suppose.
et ça avait été designé par quelqu'un d'autre, et quand ils ont vu ce truc, eh ben, ils ont trouvé ça totalement énorme, et ils l'ont racheté, et maintenant ça fait partie intégrante de Scream, quoi, voilà. Alors au niveau de sa façon de faire, eh ben, il appelle les victimes, voilà, il leur dit Allô, qui est à l'appareil ?» Enfin, de toute façon, vous l'avez vu dans l'intro, hein. Je suis sous pression, j'ai un couteau sous la gorge, là, donc je suis obligé de faire cette vidéo. Voilà, j'ai été menacé, comme vous avez pu le constater. Ça fait peur, attention. Mais là aussi, c'était pareil, c'était moitié parodie, moitié humour, et moitié horreur, entre guillemets. Oui, et d'ailleurs, petite précision par rapport à l'intro, la tenue de Ghostface, voilà, que j'ai utilisée. L4 et ses cosplays, c'est tout un bordel, hein, entre les boucs Nukem et la chauffe pourrie, et etc. Et ben, encore que celui-là était pas trop mal, je trouve. Le masque, ouais, voilà, où je l'ai eu. Je l'ai acheté spécialement pour ça. Non, ça doit faire 10-15 ans qu'on doit l'avoir, ce truc. C'était à ma sœur, en fait. C'est elle qui l'a acheté, je sais plus trop comment elle l'a trouvé, mais... ou peut-être c'est ma mère qui lui a acheté, j'en sais rien, mais... on l'a trouvé, vous voyez, même dans ma ville, ou peut-être que c'était dans un lieu de vacances, j'en sais rien, mais on a acheté ça, et du coup, il était au grenier, et je l'ai nettoyé, je l'ai lavé à la main pour enlever l'odeur de renfermé qui est toujours un petit peu présente, malheureusement. Je peux vous dire que j'en menais pas large, hein, quand j'ai mis le masque. Le fait de me voir comme ça, c'était un petit peu chelou. Mais effectivement, c'est moi qui ai fait la voix de Ghostface, je suis apparu derrière, c'était le couteau de Creuseur, hein, voilà, vous avez remarqué. Et de Léon dans Snake en vrai 4, encore une fois. Encore une fois, ne prenez pas exemple sur moi. Rien que pour ça, ça valait le coup de faire l'intro, encore une fois. Donc voilà, c'était une petite précision par rapport à ça, si vous posiez la question. Et donc ben ouais, il appelle ses victimes et il leur dit, avec un modificateur de voix, voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est toujours la même voix d'un film à l'autre, voilà, bizarrement. C'est toujours le même voice acteur, entre guillemets, du moins en anglais. Mais nous, en français, je pense pas que ce soit toujours la même, ou presque, mais voilà, ils modifient leur voix comme ça, et il leur demande, voilà, sa fameuse phrase, référence, quel est ton film d'horreur préféré ? Et après, il leur pose des questions sur des films d'horreur, et s'ils ont juste, mais ça n'arrive jamais, voilà, il leur en pose 3, admettons, et s'ils ont juste aux 3, et ben ça... On imagine qu'il les laissera en vie, mais c'est des questions pièges, quoi, il les manipule pour leur faire croire qu'il faut répondre ça, mais en fait, c'est pour ça qu'il est assez malin, encore une fois, il a des bons réflexes, une bonne force physique, il arrive à survivre à des pruneaux, enfin voilà, quoi, donc c'est des balles, hein, de pistolet. C'est pour ça qu'ils ont certains traits de caractère ou de caractéristiques, etc., qu'on retrouve d'un tueur à l'autre, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc voilà. Vraiment un méchant emblématique, hein, vraiment de la série, et des films d'horreur, encore une fois. Il les insulte aussi, il est assez facilement énervé, il les traite de salopes, etc. Si tu raccroches, tu es morte. Voilà. Et il leur fout la pétoche, mais la plupart du temps, il est déjà chez eux, hein, quand il les appelle, ou il est pas loin. Il surgit, et il les poursuit avec son couteau, voilà. Là aussi, c'est toujours le même, on se demande comment ils font pour le récupérer à chaque fois. Et il les étripe, quoi, il les éventre, parfois on voit les tripes à l'air, ah oui, et parfois c'est hard, hein, attention, hein, quand je dis que c'est un film violent, là c'est pas un film qui repose uniquement sur son ambiance, des apparitions, comme The Grudge et The Ring, des trucs qui fait appel à ton imagination, non, c'est vraiment explicite, hein. D'ailleurs la première mort du premier film, c'est peut-être la pire de toutes, hein. Bon, sauf avec le coup des tripes à l'air, ça c'était dans le 4, où on les voit vraiment. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est Casey Baker, donc la fille jouée par Drew Barrymore, encore une fois. Bah c'est hard, quoi. Il la frappe plusieurs fois. À un moment, elle est toujours vivante, alors qu'elle a été frappée plusieurs fois. Elle arrive devant chez elle, elle voit ses parents rentrer, elle appelle sa mère, et elle l'entend pas. Et après, il la traîne sur le sol, il l'éventre et il la pend à un arbre. Et là, la tête qu'elle fait à ce moment, la tête qu'elle a,
Ça rappelle ce que je vous avais expliqué dans The Ring, dans un certain film The Ring, le dernier, hein, Sadako 3D, où pareil, il y avait un gars qui était pendu avec le visage déformé, vous vous rappelez? Et là, ben, c'est un peu pareil, quoi. Le corps a commencé à se décomposer, etc. Et c'est hard, hein. Ouais, donc voilà, c'est parfois ces victimes ne crèvent pas forcément avec des coups de couteau, mais la plupart du temps c'est comme ça. Mais parfois il y en a une qui se fait écraser dans la porte du garage. Il y en a une qui se fait jeter par la fenêtre, etc. Ah ouais, c'est assez dur, hein, comme image. C'est vrai que moi j'aime pas trop, hein, d'habitude, ce genre de film. Enfin, c'est pas comme si j'avais regardé tous les slashers qui existent et les films violents. C'est vrai, j'ai toujours dit que c'était pas trop mon truc, les films d'horreur violents, voilà, explicites, ou sanglants, etc. Alors que j'en ai pas regardé beaucoup, hein, franchement, j'en ai même pas le souvenir d'en avoir regardé d'autres à part Scream. Mais c'est vrai que rien que pour ma culture personnelle, j'avais envie de m'y mettre. J'en ai regardé pas mal, hein, des films d'horreur récemment, là j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Rec, la version espagnole, s'il vous plaît. C'est comme The Ring avec la version japonaise, voilà. Qui est traduite en français, hein, mais c'est avec l'actrice méga bonne, là, Manuela, c'est ça? Ou Angela, le nom de l'actrice, je sais plus. Et donc j'ai regardé le 1 et le 2. Je sais qu'il y a un troisième, mais apparemment il est différent des autres. Je sais pas si je vous en ferai des vidéos, donc je préfère vous en parler maintenant. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une épreuve. À la fin, je posais la manette, je parlais plus, et... Enfin, je jouais plus et je parlais de ça maintenant, j'avais passé 20 minutes là-dessus alors que ça n'avait pas sa place dans cette vidéo, donc j'ai fait un montage pour le dégager, mais je reparle maintenant, donc vous n'avez rien perdu. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre comme film d'horreur? Ouais, donc il y a eu Rec 1 et 2, il y a eu aussi Souviens-toi l'été dernier, voilà, c'est ça, c'est un film qui a aussi été le rival de Scream, hein, on pourrait dire. Et le seul intérêt de ce film, c'est Jennifer Love Hewitt, voilà, qui est méga bonne. Et non, j'ai regardé que le premier, celui-là. C'est vrai que ça m'a pas fait un effet dingue. Mais c'est vrai que Souviens-toi, l'été dernier, il a pas eu des notes très... Ah, ça aussi, il fallait que j'en parle, hein, les fameuses notes de Metacritic, Rotten Tomatoes, hein, dont j'ai déjà parlé dans mon dossier sur The Grudge. Ben, c'est toujours autant de la merde, voilà. Faut pacifier à ces trucs-là. C'est des sites un petit peu comme Sens Critique, chez nous, en France, ou Allociné, qui font la moyenne des notes faites par des sites pros ou alors des internautes, des gens comme vous et moi, des gens qui sont pas critiques mais qui donnent leurs avis et ils font la moyenne et ça donne des notes comme 56%, 86% et parfois c'est édifiant. Voilà, c'est vrai que en ce qui concerne Scream par exemple, là de tête, je vais pas regarder mais de tête, le premier, il doit avoir 80%. Oh merde, je sais plus. Je préfère regarder quand même, vous savez quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça varie, hein, entre Rotten Tomatoes et Metacritic. Par exemple, le Scream premier du nom, 80% sur Rotten Tomatoes et 65%. C'est des notes sur 100 là aussi sur Metacritic, donc vous voyez, ça varie beaucoup. Hein, mais sur Metacritic, si tu fais la moyenne, c'est 50-60. Hein, pour les 4. Ça ne varie que très peu. Alors que Rotten Tomatoes, de son côté, c'est 81% pour le 2, 36% pour le 3, qui est considéré comme le plus mauvais de la série, et 59% pour le 4, qui est considéré comme relevant un petit peu le niveau. Et moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, je m'insurge. Je continue de dire que ces sites-là, c'est intéressant, c'est bien que ça existe, mais c'est toujours bien de lire les notes. De toute façon, sur Wikipédia, t'es un petit peu obligé, hein, c'est toujours ces deux sites-là qui sont sans arrêt cités pour tous les films. Voilà, tu te demandes s'il n'y a pas eu un partenariat, parce que sans arrêt, ils se sentent obligés de mettre les notes pour informer, mais voilà quoi. Moi, ça m'a toujours fait halluciner. Et je vous avais déjà dit que c'était une aberration pour Ju-On, etc., parce que la plupart du temps, ça a des mauvaises notes. Et je ne suis pas d'accord avec ce classement. Franchement, moi, si je devais faire... Parce que pour eux, le classement de la plupart des gens, voilà, faut croire, c'est... donc, en premier, Scream 2, voilà, le meilleur, ils disent qu'il est mieux que le premier, ou Scream 1, voilà, à égalité. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre en premier et en deuxième. Ensuite, le 4 et ensuite le 3. Moi, je suis pas d'accord. Moi, mon avis est totalement différent. Mais, attention, soyons clairs, c'est un avis à tête... à chaud, quoi, voilà, c'est pas à tête reposée.
J'ai pas analysé en disant ah ouais finalement c'est vrai que là c'est mieux, etc. Non, moi mon ressenti, vraiment en regardant ces films, et ben pour moi mon préféré c'est le 3. Et ouais, incroyable, mais moi j'ai préféré le 3 au niveau des sensations, quoi, voilà, au niveau de ce que ça m'a procuré comme au niveau des frissons, etc. De la peur, voilà, c'est ça. Parce que de façon générale, j'ai pas. Bah, je vous le dis tout de suite, ça m'a pas fait flipper, quoi, voilà. La plupart du temps, mais parfois c'est vrai qu'il y a du stress et t'as certains persos auxquels tu t'attaches et c'est vrai qu'il y a des morts qui sont plus dommageables que d'autres, hein. Les persos sont assez bien développés la plupart du temps. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que t'as des morts, limite t'as presque envie de dire qu'ils font jamais mourir les bons personnages, quoi, voilà. Ils font toujours crever les meilleurs, entre guillemets. Mais ça c'est un avis personnel, voilà, tout le monde sera pas d'accord avec moi, comme le coup de la porte de garage, hein, comme je vous avais dit dans le premier. Et ouais, quoi, voilà, c'est pour moi c'est le 3, ensuite le 1 je dirais, ensuite le 4 et ensuite le 2. Et ouais, franchement le 2, ben, j'ai eu beaucoup de mal, quoi. C'est étonnamment, dès les premières minutes je me suis dit non mais attends, c'est une blague ce film ou quoi? On n'y croit pas, c'est pas crédible. On dirait une parodie du premier film. Mais vraiment, c'est ce que je me suis dit en regardant le deuxième. Bon, après, faut pas oublier que c'est des films de 96. Hein. C'était une époque où le genre horreur a eu besoin de se renouveler et que Scream est arrivé pour déclencher une nouvelle vague de films d'horreur que ça a entraîné, etc. C'est pour ça que c'est considéré comme un film culte. Hein. Mais là, 20 ans plus tard, évidemment... bah, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, parce que là, c'est plus la même chose, hein, clairement. Un mec comme moi qui a regardé les 4 sur plusieurs jours comme ça en 2014, c'est vrai que c'est pas la même sauce, mais on comprend quand même pourquoi ça a eu ce statut, entre guillemets. Oui donc, pourquoi ça fait peur? Pourquoi on a de l'empathie pour les victimes, etc. Parce que y a aucun effet spéciaux dans Scream, enfin du moins aucun côté paranormal. Aucune science-fiction, c'est réel, quoi, c'est réaliste, ça pourrait arriver, c'est ça hein, qui est flippant, c'est pas des fantômes, etc. Et les victimes, c'est vraiment des pauvres filles qui savent pas se défendre, ou presque, quoi, voilà, le côté fragile, etc. Hein, c'est pour ça que c'est souvent des ados, encore une fois. D'ailleurs, de toute façon, Scream, c'est un film pour les ados, hein, ça plaira avant tout aux ados, je pense. Moi, c'est vrai que c'est pas trop... c'est pas ce que je recherche dans un film d'horreur, voilà, on va dire ça comme ça. Moi, c'est vrai que je préfère largement les The Grudge, The Ring, etc. D'ailleurs, là, j'ai pas fini avec les films d'horreur que j'ai regardés récemment et que je vais regarder. J'ai téléchargé Saw, le premier, mais j'ai pas envie de le regarder. Parce que c'est hard, hein, il paraît que ça fait partie des genres de films d'horreur hard, voilà. Donc probablement que c'est encore pire que Scream, voilà. Parce que Scream, il n'y a rien de vraiment insurmontable, hein, soyons clairs. Mais quand même certaines fois. Et Saw, voilà, s'il y a des trucs trop hard, ça va me lourder. Voilà. Et ouais, Paranormal Activity aussi, voilà, j'ai regardé les 3. Et pas mal. De tous les films que j'ai regardés récemment, là, c'est ce qui se rapproche le plus des vidéos de Gus DX, voilà, chasseur de fantômes. Et c'est peut-être ça qui m'a donné envie de regarder autant de films d'horreur pour essayer de retrouver les mêmes sensations, entre guillemets, mais Scream, ça n'a rien à voir. Hein, donc voilà, mais Paranormal Activity, ouais, ça s'en rapproche un petit peu. C'est des chaises qui bougent toutes seules, etc. Et presque des fantômes, même si c'est pas vraiment ça, hein, c'est des démons, c'est des histoires de possession, entre guillemets, on s'aperçoit, donc un petit peu comme Rec 2, voilà, le premier Rec, c'était du Resident Evil, voilà, tout simplement, hein, c'est vraiment un virus qui se propage avec par morsure, etc., donc c'est vraiment un remake de George Romero, hein, on serait tenté de dire, alors que dans le 2, ils ont rajouté tout un aspect religieux, voilà, tout un aspect l'exorciste, ils se sont sentis obligés de rajouter ces histoires de diable, etc. Bon, ça m'a pas plu plus que ça, mais voilà, c'est comme ça, Rec. Et le 3, il paraît que c'est... Parce que c'est en prise de vue réelle, hein, c'est ça qu'on appelle ça, comme le projet Blair Witch aussi, que j'avais regardé, je pense pas que vous en avoir parlé dans mes vidéos, mais ça c'était il y a longtemps, et 1 ou 2 ans. Et donc voilà, quoi, c'est-à-dire que c'est un mec qui tient la caméra et on voit ce que lui filme, voilà.
à travers les yeux du caméraman. J'espère que t'as tout filmé. Et le 3, il paraît que c'est différent, il y a quelques scènes comme ça, mais parfois ça passe en caméra normale, et il n'y a pas l'actrice des deux premiers, et il paraît que c'est pas la même ambiance, donc voilà, je sais pas si je vais le regarder, le 3. Et Darkwater aussi, que j'ai regardé. Donc là, c'est beaucoup plus The Ring, The Grudge, c'est un film de J-horror, voilà, avec un fantôme. Pourquoi pas, hein, pas été soufflé plus que ça. Et, mais là, c'est vrai qu'on voit vraiment la différence, hein, quand même, franchement, au niveau de l'ambiance. C'est beaucoup plus stressant, voilà, angoissant, oppressant, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup moins de sang, voilà, c'est ça. Et même si j'ai dit beaucoup de sang avec angoissant, oppressant, quel humour. Non mais de blood, need more blood. Voilà, comme dans Project Zero 3. Et donc voilà, quoi, c'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance, c'est moins explicite, plus des apparitions comme ça, des ombres, etc. Bon, qu'est-ce que je vais regarder d'autre là, niveau film d'horreur, parce qu'il y en a d'autres, hein, Jackie. Au niveau des films hard, je pense que c'est les films porno. Non, les films un petit peu choc, je pense que c'est à peu près tout. Là, je vais me mater 4 films de J-horror. Donc, La mort en ligne, Shakushin, voilà, c'est ça. Je sais plus trop. Non, c'est pas ça le nom. Merde, c'est quoi l'autre nom de ce truc-là? Son nom le plus connu, c'est quoi déjà? Voilà, c'est ça, One Missed Call. Et encore une fois, ce que je vous disais, aberration. Tu tapes La mort en ligne sur Google et tu vois Halluciné, 2 étoiles sur 5. Voilà, 2,1 en note. Enfin, je ne l'ai pas encore regardé, hein, donc on verra bien s'il est si bien que ça. Là, j'ai tapé liste de films de fantômes en anglais sur Google. Et le top 10 des films d'horreur asiatiques, etc. Et avec des fantômes, hein, parce qu'il y en a un autre. Sinon, ça commence par un A. Adaptation, ou je sais plus, un truc comme ça. Mais là, c'est plus c'est psycho-horreur, hein, c'est pas avec des fantômes. Là, j'ai préféré mais celui-là aussi, il est super bien noté, hein, avec la fille avec la seringue, là. Mais bon, j'ai vu quelques petits trucs, mais j'ai pas voulu me spoiler plus que ça. Sinon, après, il y a Kairo, voilà, aussi, de Takashi Shimizu, l'auteur de Ju-On the Grudge. Ensuite, il y a Uzumaki, voilà, comme dans Naruto. Et Réincarnation, voilà, les 4. Sinon, il y avait aussi Noroi, voilà, la malédiction, que je voulais regarder, mais j'ai préféré avec le même acteur que dans The Grudge, hein, je crois qu'il fait Takeo, le mari dans The Grudge. J'ai préféré me focus sur ces 4-là dans un premier temps, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Donc on va bien voir si c'est chelou, si ça marche bien, si c'est des bons films, mais les 4 sont pas trop mal, hein, d'après ce que j'ai compris, donc on va bien voir. Je vous ferai peut-être une vidéo dossier spécial J-horror, film de fantômes avec ces 4-là. Il y a aussi un autre que je voulais, auquel je pense souvent, bizarrement, et que je voulais regarder. C'est la Kuchizake Onna, je crois. Je crois que c'est un nom comme ça, c'est une légende du folklore japonais, hein, de toute façon, comme d'habitude. La femme rampante, etc. Une histoire de fantôme. Donc c'est ça, hein, le nom du film c'est Carved, voilà, de 2007. Et celui-là, il était un peu moins bien reçu. Je crois que c'est la même actrice que dans The Grudge, d'ailleurs, comment elle s'appelait? Rika, voilà, c'est ça, hein, dans Ju-On the Grudge, manifestement. La mort la plus dommageable, hein, je vous l'avais dit. La vraie héroïne, quoi, celle qui est la plus mémorable, quoi. S'il devait y avoir un seul perso principal dans The Grudge, mais c'est elle, voilà. Encore pire que Kobayashi-kun. Et c'est vrai que voilà, c'est une fille avec la bouche, ça, un petit peu comme le Joker, le sourire élargi, voilà, avec des paires de ciseaux, etc. C'est assez hard. Et elle erre dans la rue et elle demande aux passants, mais là ça n'a rien à voir avec Scream, ce que je vous dis depuis 10 minutes, c'est n'importe quoi. Elle dit suis-je belle, voilà, avec un masque chirurgical, hein, sur la bouche, comme on voyait dans Yakuza Dead Souls, et comme il y en a plein au Japon, etc. Et si on lui dit oui, si on dit non, on crève tout de suite, elle nous tue. Si on dit oui, elle retire son masque, et là on voit sa bouche déformée, et là elle nous repose la question.
Et maintenant, suis-je toujours belle? Et si tu réponds encore oui, elle te sourit et elle te suit jusqu'à chez toi et elle te tue quand même. Donc là, c'est un petit peu du gros WTF. Quoi que tu répondes, t'es dead. Ou alors, selon les versions, elle te donne un rubis ensanglanté et elle s'en va. C'est déjà mieux. Mais pour éviter d'être tué, en fait, ce qu'il faut faire, c'est lui dire... bon, c'est des légendes, hein, bien sûr, ça n'existe pas dans la vraie vie, je suppose. Mais je suis assez ouvert d'esprit, mais tout de même. Et comme ça vous sera utile, vous voyez, si vous voyez une fille avec un masque chirurgical et une paire de ciseaux à la main, et vous lui dites, vous êtes dans la moyenne, voilà, vous êtes ni belle ni moche, et là elle réfléchira et ça vous donnera le temps de vous enfuir, voilà. Et ouais, les légendes japonaises, c'est tout un bordel, hein, j'ai envie de dire, mais il y a un film sur ça aussi, c'était pour l'anecdote, voilà. Et donc voilà. Bon allez, maintenant on repasse à Scream, parce que je vois que ça fait déjà plus ou moins 40 minutes qu'on y est. Le premier film, voilà quoi, c'est celui qui a introduit la série et qui a donné naissance aux autres, et on retrouvera toujours les mêmes mécaniques, encore une fois, toujours les mêmes sensations, les mêmes méthodes, les mêmes persos aussi, hein, parce qu'il y a les survivants d'un épisode à l'autre, les persos principaux, voilà. Et on se demande s'ils vont crever, on se demande qui est le tueur, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est vrai que ça, c'est un plus hein, pour le film, le fait de se demander, de savoir qui ça pourrait être, d'étudier les indices, etc. Bon voilà, sinon pas grand-chose d'autre à dire sur le tout premier film. Encore une fois, ça va être la première apparition du tueur, et on va s'apercevoir que ça a un rapport avec la mort de la mère de Sydney il y a quelques années, etc. Et après, on va se rendre compte que ça a un rapport avec elle aussi, et ça ne la quittera plus, voilà, à partir de là. C'est vrai, il y a aussi tout ce côté, comment elle vit avec ça, quoi, voilà, les journalistes qui n'arrêtent pas de l'emmerder avec ça, lui demander des interviews alors qu'elle vient de voir ses amis éventrés, etc. Donc ça aussi, j'imagine que c'est un côté parodique, peut-être pour dénoncer les médias actuels, j'en sais rien. Et donc voilà, un an plus tard, Scream 2 sort, voilà, en 1997. Donc ça se passe un an plus tard, un an après les événements du premier épisode. Sydney, elle essaye de refaire sa vie, elle a un nouveau petit ami qui s'appelle Derek, lol. Il est joué en plus par le héros de Sliders, voilà, par Petit Génie. Donc Jerry O'Connell, voilà, c'est ça. Et donc ça fait toujours un petit peu drôle. Il y a Sarah Michelle Gellar aussi qui a un rôle très, très mineur. Un rôle... une guest star apparence, voilà, on peut dire ça comme ça. Alors il faut savoir que le film, je crois que c'est pas la première fois que ça arrive dans la série. Le film a eu des problèmes au niveau du leak du scénario. Le scénario a été leaké sur internet. Donc pas léché, mais parce que c'est le même mot en anglais, enfin ça s'écrit pas pareil. C'est L-I-C-K pour lécher en anglais, et là c'est L-E-A-K pour le leak, c'est-à-dire les fuites, voilà, du scénario. Ça a été révélé sur internet, dis donc. Ça existait en 97, internet, dis donc. Et ça a révélé l'identité des tueurs, etc. Donc ils ont été obligés de réécrire le script. Et au niveau du box-office, il faut que je vous en parle quand même un petit peu. Je vous ai parlé des notes. Je vais vous dire un petit peu comment les résultats que ça a eu au niveau des revenus. Alors le budget, il a augmenté de plus en plus, alors que les box-office ont baissé de leur côté, mais ils sont toujours gagnants. C'est toujours des succès quoi qu'il arrive, quoi que j'ai pu lire aussi sur internet. Alors, 15 millions de budget pour le premier et 40 millions pour le 3 et le 4 par exemple. Au niveau des ventes mondiales, du score qu'il a fait, c'est pareil, ça bouge quasiment pas. 173 millions pour le premier et 101 millions pour le dernier. Par contre, rien qu'aux États-Unis, c'est là où il y a les baisses les plus quand on regarde que les États-Unis, les baisses les plus visibles, les plus flagrantes. 103 millions pour le premier, 101 millions pour le deuxième, 89 millions pour le troisième et 38 millions apparemment. Le 3, ça en a refroidi beaucoup, ou les 10 ans d'écart, encore une fois, pour le quatrième, et oui quand même. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas faire un cinquième épisode, parce que oui, en fait c'est pas officiel. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y avait un cinquième épisode de prévu, mais en fait on ne sait pas.
On n'en sait rien s'il y aura que la série live, ou s'il y a vraiment un 5e qui va sortir. Donc oui, peut-être qu'il y aura les deux, on sait pas, voilà. Ah oui, les fameux jumpscares, hein. Voilà, ça aussi, il fallait que je vous en parle. Un petit peu comme dans Souviens-toi l'été dernier aussi. Et oui, y a-t-il des jumpscares? Parce que ça, c'est une expression à la mode en ce moment. C'est marrant, comme avec le trailer, le teaser jouable de Silent Hill, par exemple. Où, c'est vrai, les gens critiquent le jumpscare, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est une technique pour foutre la trouille aux spectateurs. J'imagine que ça a toujours plus ou moins existé. Dans les jeux vidéo, que ce soit avec Resident Evil, hein, et les chiens qui traversent les vitres, et ben c'est ça les jumpscares, voilà, c'est ça, c'est des trucs... T'es tranquille, tu sais pas, un petit peu comme le visage de l'exorciste là au milieu de l'écran, et le gars qui casse son écran là avec le poing, des screamers, voilà, c'est ça, ben, c'est un petit peu la même chose, hein. Quand on regarde bien, c'est que tout est tranquille, c'est des moments de suspense, et d'un seul coup, hop, il y a quelque chose qui se passe, c'est vraiment un bruit violent, hein, un bruit sourd, limite tu mets le son à fond et t'entends rien, t'entends à peine la musique, les bruits de pas, etc. Et hop, t'as un bruit violent, quelqu'un qui se colle contre une vitre, un gars qui apparaît violemment comme ça, avec la musique flippante, le huit, qui te fait sursauter, voilà, forcément, ça marche à chaque fois, c'est ça qui est dingue. Mais c'est relou, parce que n'importe quel blaireau peut faire ça, et c'est vrai que c'est un petit peu chiant, ces techniques. Je le reconnais moi aussi, hein, même si c'est ce qui fonctionne le mieux. Hein. S'il n'y avait pas eu de jumpscare, moi Scream, ça m'aurait rien fait, du tout. C'est les seuls moments où j'ai flippé, ou presque, hein, parce que encore une fois, comme je vous ai dit, dans le 3, il y a eu des moments de tension où l'héroïne dans le noir, etc., avec des environnements variés, hein, c'est ça, hein, une salle où il n'y a que des costumes de Ghostface, voilà, et tu te demandes si le vrai est parmi eux. Ça, c'est pas mal, vous voyez. C'est ça que j'ai bien apprécié, et l'un des trucs que j'ai apprécié. Ouais, voilà, moi je préfère qu'on joue sur la tension plutôt que sur les jumpscares, voilà, c'est sûr, il y en a dans Scream, mais pas sans arrêt. Ouais, donc Scream 2, ça commence au cinéma. C'est un couple black qui sont au cinéma, qui vont regarder Stab d'ailleurs, justement. Donc on voit la même scène que dans le premier Scream, mais avec au début Kazé là dont je vous parlais, avec une blonde là qui prend sa douche, ça on le voyait pas dans le premier épisode, et comme quoi je vous parlais du meurtre sous la douche là la dernière fois, enfin tout à l'heure là, mais là il y en a pas, mais on voit quand même une douche, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait manifestement, ça aurait trop fait penser à ça. Et ouais, il y a certains plans, c'est exactement les mêmes que dans le premier Scream. La façon dont elle est tuée, quand elle rampe sous la fenêtre, etc. Et là, tu te demandes comment ils le savent. Voilà, ils étaient présents. Comment ils savent que ça s'est passé exactement comme ça? Parfois, c'est la question que tu peux te poser. Ils sont dans une autre ville. Ils sont plus à Woodsboro. Mais ça les a suivis. Voilà, un an plus tard, pour la date anniversaire des événements du premier Scream, etc. Et il y a un malade qui s'est senti obligé de rétablir, enfin de réitérer les mêmes événements, etc. Mais après, il y a une raison, comme d'habitude, à la fin, on le voit. Et comme ça avait été le cas dans le premier épisode, on a toujours les doutes, voilà, sur les identités de... Parce que parfois, on est vraiment trompé par ça. Ils ont vraiment fait des rebondissements, de sorte que... On se demande qui c'est, on croit que c'est lui, mais ensuite, ah ouais, mais non, ça c'est trop flagrant, attends, c'est quoi ces conneries? Et effectivement, la plupart du temps, oui, c'est des fausses pistes. Et là, il y a toujours le côté où on se demande si c'est pas les gens qui sont proches d'elle, voilà, elle doute un petit peu de tout le monde. Sydney, elle devient un petit peu parano par rapport à ça, donc... Alors, le troisième épisode, ça se passe à Los Angeles. Voilà, il y a Cotton Weary, l'ancien... Enfin, ça c'est un spoil par rapport au premier épisode, je peux pas vraiment vous dire qui c'est, mais c'est une connaissance de Sydney. Voilà, ses liens avec lui vont vraiment évoluer. Et on voit ses pérégrinations dans le premier épisode, mais malheureusement ça va pas durer. Et, enfin, dans le début du troisième épisode en tout cas. Et on voit comment lui aussi il a utilisé les événements qui sont plus ou moins différemment de la part
par rapport à Sidney, les événements qui lui sont arrivés dans sa vie, il les a plus ou moins tournés à son avantage. Au niveau médiatique, hein, tout ça, ils en font tout un foin, biographie, une émission. Voilà, c'est ça. Même Sidney va s'y mettre dans le 4e, alors qu'elle était restée plus ou moins à l'écart de tout ça. Elle voulait pas se servir de sa vie pour... juste, elle voulait oublier, voilà. Dans le 4e, elle va un petit peu changer, retourner sa veste, entre guillemets. Parce qu'elle aussi, elle va écrire un livre comme Gail Weathers, voilà, une journaliste. Voilà, pareil, elle aussi, ses liens avec Sidney vont plus ou moins évoluer, là aussi. Elle l'a frappé 2 fois, quand même. Et... parce que c'est une journaliste insupportable, voilà. Comme dans Mass Effect, c'est énorme, quand on frappe... Al-Gilani, son nom de famille, mais je me souviens plus de son prénom, mais c'était pas Wong, Emily Wong, voilà, c'est pas les mêmes, hein, ils se ressemblent, mais il faut pas les confondre, Jackie. Et sérieux, Steven Stone, il y a un perso un garde du corps qui s'appelle Steven Stone, c'est celui qui arrête pas de dire petite frappe, qui arrête pas d'appeler Dewey par... il arrête pas de l'appeler petite frappe, voilà, avec une grosse voix. Bah, vous voyez, Steven Stone, c'est le nom d'un personnage dans Pokémon, en version US, encore une fois. Pierre Rochard. Ouais, je préfère l'appeler par son nom US. Encore une fois, je vous avais expliqué. Et donc voilà, quoi, ils vont se rendre compte que encore une fois, ça recommence, il y a des morts tués de la même façon que Ghostface, etc. Mais celui-là, il est différent des autres. Parce que, pour un point en particulier, parce qu'il peut imiter la voix d'autres persos. Et ça, je trouve, c'est une bonne idée, encore une fois. Parce qu'il peut prendre la voix de n'importe qui, hein, avec un appareil, c'est encore un modificateur de voix, mais plus performant, voilà. On se demande comment il a fait. Et donc il peut vraiment imiter la voix de tout le monde. Donc quand ils sont au téléphone avec eux, on se demande si c'est eux ou si c'est pas eux. Donc ça rajoute une pression supplémentaire, vous voyez. Et en plus des apparitions de Ghostface et de ces meurtres-là, et ben dans cet épisode, Sidney doit faire face à des mystérieuses apparitions de sa mère, voilà, qui est censée être décédée, et on la voit, elle lui parle, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Ça joue encore plus sur son côté émotionnel, vous voyez, il veut encore plus la perturber par rapport à ça. Donc voilà. Et pour finir avec Scream 4, là, les événements, c'est de nouveau à Woodsboro. Voilà, encore une fois, il y a encore des meurtres qui ont lieu, plus ou moins dans l'entourage de Sidney, etc. Et plus ou moins, il essaye de reproduire les événements du premier avec un même schéma, des persos qui ont le même nom. Il tue les persos qui ont le même nom, ou plus ou moins que par rapport au premier. C'est pour essayer de reproduire le même schéma, vous voyez, laisser des indices derrière lui. Et le truc en plus que là, il a par rapport au précédent, là ça se passe 10 ans plus tard, hein, que ce soit dans le film ou dans la réalité. Parce que le troisième, il est sorti en 2000, voilà, et le quatrième en 2011. Mais même dans le film, c'est quand même 10 ans plus tard, au niveau de la chronologie. Là, ce que ce Ghostface-là, il a par rapport aux autres, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit détail qui change par rapport au précédent au niveau de sa méthode. Et pour le troisième, je vous ai dit, c'était le modificateur de voix qui imite la voix des autres. Et là, c'est le fait qu'il filme ces meurtres, voilà. Et on ne sait pas comment il fait, mais il les diffuse même, hein, parfois. Donc, encore une fois, ça va être la course pour lui échapper. Et pour essayer de découvrir de qui il s'agit. Mais là, pour moi, bon, encore une fois, là aussi, fallait que j'en parle. Et on touche un point intéressant, selon moi. Et tout le monde aura son propre avis, voilà, c'est ça. Quel est... vous voyez, Ghostface, il demande toujours quel est votre film d'horreur préféré. Et là, la question qu'on va se poser et dont je vais parler, c'est quel est votre Ghostface préféré. Et oui. Parce que moi, c'est celui du 4. Voilà. Pour moi, mon Ghostface préféré, le meilleur pour moi, c'est celui du 4. Voilà, tout simplement. Celui qui reste le plus longtemps vivant. Hein, parce que là, encore une fois, moi je pars
pas en dire plus que ça, mais voilà. Et bah ouais, pour moi c'est mon préféré, il n'y a pas à chier. Malgré les critiques qu'on peut lire à droite à gauche, mauvais acteur, etc. Enfin, l'acteur qui ne sait pas jouer, enfin je dis acteur encore une fois, mais ça n'a pas toujours été des hommes, voilà, les Ghostface. Mais c'est pour ça que je préfère ne pas trop en révéler, sinon ça vous donnera des indices, etc. Mais là aussi c'est pareil, hein, chacun aura son propre avis sur la question. Moi je suis pas toujours d'accord avec les gens qui disent que rien n'égale l'original, c'est toujours le premier le meilleur, etc. Que ce soit le film ou le tueur, etc. C'est vrai que moi j'ai pas du tout cet avis. Après bon, ça peut être pour des raisons pas forcément super évoluées, hein, super développées. Pourquoi mon Ghostface préféré c'est celui-là, ben ça peut être pour des raisons que vous ne soupçonnez pas, hein, dont je peux pas parler pour encore une fois révéler pour ne pas trop en révéler encore une fois, mais me connaissant, ça ne nous étonne pas plus que ça, voilà. Ça peut être pour des raisons physiques aussi, hein. Donc voilà. Non, enfin, j'en sais rien, peut-être un petit peu, mais peut-être que non, j'en sais rien, mais non, c'est vrai que ce qui se passe à la fin, c'est énorme, quoi. Il se projette lui-même contre les éléments du décor, le côté sadique, hein, vous voyez. Enfin, voilà, je vais pas en parler plus que ça, mais que tout ça, ça m'a bien plu. Voilà, pour faire croire que c'est pas lui le tueur, voilà, justement, se blesser lui-même, quoi, voilà. Sinon, autre chose dont je vous ai pas parlé, c'est qu'il y a eu des scènes coupées, entre guillemets, des scènes qui ont été filmées, mais qui n'ont pas été intégrées dans les films, voilà, parce qu'il y en a eu plusieurs à chaque fois, je suppose, je les ai pas tous regardés, mais je sais qu'il y a aussi des openings ou des endings, voilà, alternate, voilà, c'est ça. J'en ai vu un pour le 4, alternate opening, où ça se passe différemment, elles sont pas tuées de la même façon, etc. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va peut-être se laisser là, hein. C'était déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire, j'ai déjà quasiment tout dit, peut-être pas dans l'ordre idéal, etc. On n'a pas passé beaucoup de temps sur chaque film, mais encore une fois, le but c'est pas de spoil, c'était plus ou moins mon avis, hein, sur cette série qu'est Scream, de l'escrime, voilà, c'est ça. Je vous ai donné plus ou moins ce que je pensais des 4 épisodes. Dans l'ensemble, c'était pas mal, il y en a pas un que j'ai trouvé pourri, etc. C'est vrai que c'est redondant, mais il y a vraiment quelque chose à faire, hein, au niveau des scènes, au niveau de la psychologie de Ghostface. Pourquoi pas pour le prochain, comme je vous avais dit tout à l'heure, là, faire le héros qui est tué dans son lit, enfin pas le héros, mais un perso pendant qu'il dormait, ou sous la douche, etc. Ou autre chose, bah, c'est au niveau de la psychologie de Ghostface, voilà, s'il doit y en avoir un prochain, bah, rendez-le plus humain, bordel de merde, là. Moins comme les autres. Toujours un petit peu fou. Et c'est ça qui est dingue, parce que quand on les voit, la plupart, hein, c'est toujours comme ça, quand on les voit dans la vraie vie, voilà, donc la vraie identité du tueur, et ben, il est pas du tout comme ça, quoi. Voilà, il est normal, il a des amis, etc. Et après, tu t'aperçois que c'est un misanthrope, et pour tuer de sang-froid comme ça, voilà, faut être complètement dérangé. Donc vous voyez, ils arrivent à être les deux. C'est pour ça qu'ils sont assez forts. C'est des bons acteurs, voilà, comme dit celui du 4 à la fin. Et le prochain, voilà, rendez-le un petit peu plus torturé, voilà, justement, par rapport à ça. Il est plus mitigé, à la fin, peut-être qu'il se sacrifie pour sauver le héros, ou je sais pas quoi. Plus un cul entre deux chaises, voilà, entre guillemets, plus torturé, voilà, c'est ça. Ses crimes prennent le dessus sur lui, et il dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Voilà. Peut-être pas en allant jusque-là, mais voilà, pourquoi pas, moi c'est une suggestion. Mais voilà, il y a matière à faire, bordel, dans cette série. Ça a un potentiel, et sans arrêt réitérer les mêmes choses, la gourdasse qui se fait courir après par Ghostface, ça arrive sans arrêt dans les escaliers, voilà, etc. Et c'est vrai qu'il y a matière à faire pour cette série, mais là, je sais pas, le futur de la série, encore une fois, je sais pas trop comment ça va se passer. Il paraît qu'il y a une série live qui va arriver, mais on verra. Voilà.
Ça, c'est les rumeurs une fois de plus. Bon, ben voilà, c'était L4. J'espère que vous avez apprécié ce dossier sur la série de films d'horreur Scream. Voilà, vous avez compris que c'était vraiment bien différent des The Grudge, The Ring, etc. Encore une fois, c'est pas forcément mon domaine. C'est pas forcément mon terrain d'expertise et de préférence. Voilà, c'est ça. Mais voilà, ça fait pas de mal de voir d'autres horizons, encore une fois. Mais je tiens à le dire, encore une fois, à réserver à un public très averti. Voilà, c'est ça. Bon, allez, voilà. C'était le mot de la fin. Allez, à ciao les amis.